Téléspectateurs bien-aimés, internautes bien-aimés, aujourd'hui, Connaître Dieu, votre série d'émissions que vous préférez, vous aimez bien, vous présente son 11e numéro où il vous réserve une très belle surprise. Aujourd'hui, nous allons soulever un thème, nous allons aborder un thème parmi les plus controversés des Saintes Écritures. Nous allons parler de la résurrection des morts. La résurrection des morts. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par là? Qu'est-ce que nous pouvons saisir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, nous savons que ce thème est très complexe. Il est très large. Alors, pour ça, nous allons vous proposer une sorte de sectionnement. C'est-à-dire, nous allons sectionner ce thème en 3 épisodes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier épisode et la semaine qui va suivre, nous passerons au 2e et ainsi de suite. Alors, la résurrection des morts, c'est quoi? La résurrection des morts, c'est un maillon qui se trouve au milieu d'une longue chaîne que nous pouvons appeler, dans le cas d'espèce, les processus du salut. Donc, la résurrection de mort ne peut pas être considérée comme quelque chose de magique, quelque chose de légendaire qui tombe du ciel. Non. La résurrection des morts, c'est une suite logique de quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que parler de la résurrection des morts sans aborder certains aspects, certains paramètres, certaines notions qui sont autour de ce concept-là, ce sera de notre part une très grosse erreur. Alors, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que la résurrection des morts n'est pas quelque chose de singulier, mais la résurrection des morts doit être prise comme un élément parmi tant d'autres. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Les gens parlent de l'enlèvement, mais tu ne peux pas parler de l'enlèvement sans avoir parlé de la résurrection des morts. Donc, la résurrection des morts, l'enlèvement est une conséquence de la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, à son tour, est une conséquence de la mort. On ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Donc, il faut mourir pour que nous puissions parler de la résurrection. Et la mort elle-même est une conséquence aussi. La mort est une conséquence de la vie. On ne peut pas parler de la vie, on ne peut pas parler de la mort sans que l'homme ait vécu. Donc, il faut que tu aies vécu pour que nous puissions envisager la mort. Parce que la Bible dit, ne meurent que ceux qui sont vivants. Donc, la mort est réservée aux vivants. Alors, quand quelqu'un est vivant, donc il y a aussi, la vie, c'est une conséquence de la naissance. Donc, il faut naître. Parler de la résurrection sans faire allusion à certains paramètres qui l'entourent. Cela sera de notre part une grosse erreur. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la confusion qui entoure ces concepts par beaucoup de gens. Alors, pourquoi? Nous disons que la résurrection, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre d'une façon singulière. Non, la résurrection doit être comprise comme une conséquence de quelque chose. Elle vient de quelque chose, elle est conséquence de quelque chose. Je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement, tout le monde en parle. Le retour de Jésus, tout le monde en parle. Mais ça va se passer de quelle manière, sous quelle forme? Alors, pour être très précis, nous disons que l'enlèvement est une conséquence de la résurrection. Donc, ne peut parler de l'enlèvement que celui qui est déjà ressuscité. Mais alors, maintenant, à ce niveau-là, la résurrection, ça pose un problème. Il faut que nous puissions comprendre. Regardez, si nous prenons Matthieu 19, au verset 24. Partons du 24e verset. Pourquoi nous prenons ce livre? Pour que vous puissiez comprendre que les gens confondent toujours. Ils se mettent l'idée en tête d'une résurrection, c'est-à-dire le tombe s'ouvre et le corps sort. Je crois un artiste qui avait fait un clip, Jackson. Mike Jackson
a fait un clip où il y a des tombes qui souffrent et des cadavres qui sortent. Non, la résurrection n'a rien de tout ça. La résurrection, c'est une conséquence de quelque chose que nous allons voir. Regardez maintenant. Nous allons prendre Matthieu 19. Prenons le 24e verset. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Vous comprenez qu'il y a un jeune homme qui s'est présenté à Jésus. Il lui pose la question de savoir ce qu'il peut faire pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un état d'esprit. La vie éternelle, c'est ce que nous appelons ici la résurrection. Donc, parce que, en fait, c'est quoi? Quand on est mort, on est ressuscité, on ne meurt plus. Christ ne meurt plus. Voilà pourquoi la résurrection est confondue à la vie éternelle. Et la résurrection doit être comprise comme la vie éternelle. Alors, le jeune homme il pose la question, il dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour connaître la résurrection ?» Alors, le Seigneur, on continue? Il répondit, le Seigneur lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? On continue? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Alors, maintenant le Seigneur lui dit, lui il pose le problème de la vie éternelle. Mais le Seigneur lui dit, si tu veux entrer dans la vie. Alors, si tu veux entrer dans la vie, parce que le Seigneur a estimé que quelqu'un ne peut pas prétendre à la vie éternelle, à la résurrection, sans avoir connu la mort. Or, la mort, c'est ça la vie tout court. Alors, il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le jeune homme a dit, quoi? Il dit, non, observe les commandements. Lesquels? Il a dit, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, honore ton père et ta mère. Le jeune homme a écouté la parole du Seigneur. Il a dit, mais ça, j'observe depuis mon enfance. Et il dit, ah, ok. Alors, si tu veux être parfait, c'est ça le problème. Si tu veux être parfait, c'est-à-dire, si tu veux connaître la résurrection, il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. Alors, je ne sais pas, tous ces gens qui parlent de la résurrection, ont-ils déjà lu ces passages? Ont-ils déjà compris qu'il y a des conditions pour connaître la résurrection? Parce qu'il faut faire la différence entre la vie et la vie éternelle. La vie éternelle a des conditions qu'on pose. C'est-à-dire, il faut vendre, il faut distribuer tout ce qu'on possède. Les distribuer aux pauvres. Et en ce moment-là, le Seigneur estime que tu auras un trésor au ciel et ensuite que tu viennes, que tu le suives. Alors ça, je voulais donner beaucoup de clarté sur le mot résurrection à ce niveau-là. Alors, je continue pour dire que maintenant, nous avons dit que l'enlèvement est conséquence de la résurrection. La résurrection, elle aussi, est conséquence de la mort. Alors, le jeune homme riche et Jésus, ils ont parlé de la vie et de la mort. Maintenant, nous partons maintenant de la résurrection. La résurrection est conséquence de la mort. Et la mort aussi est une conséquence de la vie. La mort est une conséquence de la vie. De quelle manière? Vous allez poser cette question. Si nous prenons le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, je crois que ça ne sert à rien, on ne peut pas lire. Jésus parlait au docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Jésus lui dit, le Seigneur lui dit, personne ne peut connaître les royaumes des cieux sans avoir connu les deux naissances. C'est-à-dire, il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau. Alors, il dit, mais comment puis-je rentrer dans le ventre de mes parents pour renaître? Alors, cette notion, c'est la notion de tout le monde aujourd'hui. Alors, quand on parle de seconde naissance, les gens se disent dans leur tête que voilà, il est né de ses géniteurs. Donc, déjà, mon père, ma mère m'ont mis au monde, c'est la première naissance. Non, il n'en est pas question. C'est loin de tout ça. La première, Jésus d'ailleurs, en répondant, il a très bien précisé, il donne beaucoup de clarté. Il dit, si quelqu'un n'est né de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Alors, naître de l'eau, c'est la première naissance. On est de l'eau. Et puis, naître de l'esprit, c'est la seconde naissance. Alors, ces deux naissances-là vont permettre à quelqu'un... On ne peut pas mourir quand on est de l'eau, on ne peut pas mourir. Alors, maintenant,
ces deux naissances vont donner l'occasion à quelqu'un afin qu'il meure. Et quand il meurt, il peut prétendre à la résurrection. Alors, pour beaucoup plus d'intelligence, nous allons évoquer un livre qui va beaucoup nous édifier. Nous allons prendre les livres de Paul, le premier livre aux Corinthiens, nous prenons le 15e chapitre, nous prenons les 35e versets et nous descendons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35. Le titre nous parle de la résurrection. La résurrection. 35. Mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il? Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Bien-aimés, pour tout le peuple de Dieu, je n'exagère pas, mais je sais que généralement les gens, quand ils se figurent la résurrection dans leur tête, quand ils lisent ce mot résurrection dans la Bible, ils se disent, non, voilà, c'est une occasion de rencontrer les êtres chers qui nous ont quittés, les frères, les sœurs, les connaissances qui nous ont quittés. Mais non, ça n'a rien de tout ça. La résurrection des morts, c'est vraiment toute autre chose. Alors, nous allons suivre. Et d'ailleurs, quand vous posez la question à quelqu'un, vous dites, bon, mais la résurrection, ça va se passer comment? Il dit, mais nous allons revenir avec un corps de gloire. Mais quand tu poses la question, ce corps de gloire, il consiste en quoi? Il est comment? Ça fait gloire à qui? Parce que le problème, c'est celui-là. Il faut, quand tu dis que c'est un corps de gloire, il faut que ce corps fasse gloire à quelqu'un. Quelqu'un, c'est Dieu en principe. Mais il lui fait gloire comment? De quelle manière? Mais nous allons comprendre avec cette lecture que ce que nous pensons et la pensée de Dieu, ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées. Le verset 36. 36. Insensé. La Bible te traite d'insensé. Insensé signifie quelqu'un qui est hors de sens ou quelqu'un qui est en dehors de la raison. La raison de Dieu se trouve à quel niveau? Maintenant, nous allons comprendre. S'il t'a traité d'insensé, c'est que la raison se trouve ailleurs. On continue? Ce que tu sèmes ne se reprend point s'il ne meurt. Ah, donc, nous comprenons que la résurrection part de quelque part. La résurrection, ce n'est pas dans une tombe ou la tombe qui va s'ouvrir. Non, non. La résurrection part de la sémence. La résurrection part de la sémence. Parce qu'on dit, ce que tu sèmes ne reprend-il vie quand il meurt? Donc, ça dit, ce que tu sèmes, c'est quoi? Nous n'avons pas tous de champs pour que cette écriture nous concerne. Ah bon, mais et pourtant, nous sommes le champ de Dieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des champs de Dieu? Non, nous tous, nous sommes des champs de Dieu. Alors, c'est dans ces champs-là qu'on doit s'aimer. À la sémence, c'est quoi? La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la résurrection ne peut pas venir si quelqu'un n'est pas entré en contact avec la parole de Dieu, s'il ne l'a pas incarné, s'il n'a pas vécu cette parole, afin qu'il arrive à la mort, et après la mort, il puisse connaître la résurrection. Donc, vous comprenez? Je vous ai dit que c'est un processus où nous ne pouvons pas tirer un maillon qui est la résurrection d'une façon singulière. Non! La résurrection est une conséquence de quelque chose, de la sémence. Elle est conséquence de la mort est conséquence de la naissance est conséquence de la sémence. Alors, la Bible parle maintenant de la sémence. Nous allons s'aimer. On sème quoi? La parole de Dieu. On continue? Le verset 37. 37. Et ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes. Ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Bien-aimés, les Écritures sont très claires. On dit que ce que tu sèmes, ou c'est un grain de blé. Le blé, nous savons tous que c'est la parole de Dieu. Parce que le blé sert à quoi? C'est avec le blé qu'on fabrique le pain. Le pain est compris comme un comportement. Quand on dit que le peuple de Dieu a mangé le pain. Quand Jésus dit « Je suis le pain descendu du ciel », ça dit que je suis le corps descendu du ciel, dans un comportement idéal qui vient de la parole de Dieu. Parce que le ciel, c'est un état d'esprit. Le ciel, c'est ça la vérité, la connaissance exacte. Alors, maintenant, quand il dit que je suis le pain descendu du ciel, le pain, on le fabrique avec du blé. Ça, ce n'est pas une leçon que nous pouvons donner ici. Alors, le blé, on dit, mais une sémence, ça peut être le grain de blé ou de toute autre sémence. Aujourd'hui, toute autre sémence. Mais quand on dit toute autre sémence, moi, je comprends quelque chose d'autre. Et il a ajouté, l'apôtre a dit, ou le blé ou l'ivraie. Aujourd'hui, ce qui va vous étonner, c'est que tout
L'ivraie peut se retrouver où? Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 9, on parle des synagogues de Satan. Des gens qui se réclament être des Juifs, mais qui sont des synagogues de Satan. Ce sont ces synagogues de Satan qui sont en train de planter ce blé-là, cet ivraie-là. Et l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est toujours dans la parole de Dieu. Tu ne trouveras jamais une communauté ou une église où on vous dit non, mais nous sommes l'église de Satan. Non! Tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle de Christ. Le matin, on prend la Bible, on met là-bas et on commence à prêcher. Alors, quand on ouvre, dans cette même Bible, il y a le blé, donc la façon de comprendre, où il y a l'ivraie. Et tout se trouve dans la Bible. Le blé ou l'ivraie. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Ça, c'est très clair. Donc, si c'est le blé, on donnera le corps à cette sémence. Donc, c'est-à-dire, le blé, on va arriver à fabriquer du pain. Du pain, c'est le comportement que Dieu nous recommande quand nous avons écouté la parole de Dieu. Alors, si c'est l'ivraie, on donnera encore un corps conforme à l'ivraie. Et l'ivraie se trouve toujours dans la parole, dans la Bible, dans les Écritures. On ouvre, il y a et le blé et l'ivraie. Ça dépend de celui qui prend. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je vous donne un exemple de l'ivraie. Aujourd'hui, il y a des églises, des communautés. On ne va pas ailleurs, on ne mâche pas les mots. Je prends nos frères branhamistes. Aujourd'hui, il y a une section de cette communauté, des gens qui affirment sans rire, qui disent que Branham est Dieu. Alors, vous comprenez que c'est ça, c'est délivré pur. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de ce côté-là. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais quand Branham a commencé, il avait quel document? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des brochures. Mais il avait quel document? Et Branham lui-même a été baptisé au nom de qui? Alors, comme il s'empressait, il voulait répondre vite pour avoir raison, il a dit au nom de Jésus. Moi, je dis, mais on ne baptise qu'au nom de celui qui est plus grand que l'autre. On ne peut pas avoir le baptême au nom de quelqu'un qui est moins que toi. Non, non. C'est celui qui baptise est plus grand que celui qui est baptisé. Donc, vous comprenez, d'ailleurs, vous allez comprendre que, là, vous allez dire que non, mais l'apôtre a fait une erreur. Non, non. Je vais évoquer le baptême de Jésus. Jean a baptisé Jésus. Jean hésitait. Jésus a dit non, mais baptise pour que nous puissions accomplir les Écritures. Et c'est toujours simple. En ce moment-là, Jean était plus grand que Jésus parce que celui qui est plus grand que Jean, c'est Christ. Donc, Jean était plus grand que Jésus. Parce que vous savez que si Jésus lui-même a dit tous ceux qui n'ont pas eu le baptême de Jean, ils ont rendu vain toutes les promesses de Dieu. Donc, si tu n'as pas connu le baptême de Jean, donc tout ce que Jésus est venu faire, toi, tu ne verras aucun, tu ne peux pas connaître tu ne peux pas vivre cette promesse et tu ne connaîtras aucune grâce de cette part-là. Alors, vous comprenez qu'en ce moment-là, celui qui baptise est plus grand. Celui qui est baptisé est moins que celui qui baptise. Si quelqu'un affirme aujourd'hui que Branham est Dieu, donc vous comprenez que ça, c'est délivré. Et d'autres vont plus loin. Ils disent que non, Branham est Christ. Donc, ils sont tous dans la même moule. Et ça, noir sur blanc, c'est ça ce que nous appelons l'ivraie. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Si tu as eu le blé, eh bien, tu auras le pain. Si tu as eu l'ivraie, eh bien, on va fabriquer une sorte de pain, mais qui viendra de l'ivraie. Je vais vous rappeler, rappelez-vous que quand Israël sortait de l'Égypte, le peuple a crié à Moïse, ils étaient affamés, et Dieu a donné un pain. Ce pain-là, ça s'appelait à l'époque la manne. Et une caractéristique particulière de cette manne-là, c'est qu'elle ne peut pas être consommée aujourd'hui et demain. Donc, on consomme la manne pendant le jour. Quand la nuit vient, la manne pourrissait. Donc, la manne ne pouvait pas traverser la nuit. Et c'est ça l'ivraie. C'est ça la forme. Je vous donne pour illustrer cette ivraie pour que vous puissiez comprendre. Donc,
on donne un corps, un comportement, une façon de s'exprimer, une expression qui dépend de la sémence qu'on a mise sous terre. Et la terre et le champ, c'est toi. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. J'étais en train de vous donner l'exemple de l'ivraie. Et je disais que l'ivraie vient toujours de la Bible. Dans cette Bible, quand tu la lis bien, tu tires l'esprit et ça, c'est le blé. Quand tu la lis mal, tu tires l'ivraie et c'est pour la mort. Je vous ai dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui déclarent sans rire que Branham est Dieu. Et ça, c'est un exemple très clair de l'ivraie. Et il y a une autre catégorie qui traite Branham du prophète du temps de la fin. Mais ça, c'est une notion compliquée. Le temps de la fin. Regardez, quand tu lis, tu prends la Bible. Cette phrase, Jésus revient bientôt. Cette phrase est vieille comme le temps. Donc, il y a plus de 2000 ans que cette phrase a été prononcée et que cette phrase est en train de courir. Les gens naissent, les gens meurent. Alors, si on n'arrive pas à comprendre cette phrase d'une façon spirituelle, dans la pensée de Dieu, c'est ça l'ivraie. Regardez, vous dites que Branham, il est prophète du temps de la fin. Mais quand tu prends seulement la Bible, tu prends Hébreux, chapitre 1er, on nous lit les deux premiers versets. Vous allez comprendre. Hébreux, chapitre 1er, et nous prenons juste les 2 premiers versets. Hébreux chapitre 1, premier et deuxième verset. L'entête nous dit, le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges. Son abaissement volontaire... Le Fils, à travers qui Dieu s'est révélé, est supérieur aux anges. Aux anges, les anges, c'est qui? Pourquoi Dieu va comparer le Fils aux anges? Les anges, c'est tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, tous ceux qui ont fait l'œuvre de Dieu, qui ont fait parler d'eux. Ce sont des anges. Moïse, c'est un ange. Ce sont des anges. Mais est-ce que les anges peuvent être au-dessus du Fils? Nous suivons maintenant le verset. Verset 1. Verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Dieu dans ces derniers temps. Le temps que vous répétez, le temps de la fin là. Dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Dieu nous parle et nous a parlé par le Fils, parce qu'il a déjà parlé. Nous parle par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lesquels il a aussi créé le monde. Donc, nous comprenons, bien-aimés, chers téléspectateurs, nous comprenons que nous ne pouvons pas chercher à introduire, à glisser les hommes quelque part où il n'y a pas de place, parce que Dieu a tout fait. Il a envoyé son Fils et son Fils parle de lui dans ce dernier temps et c'est fini. Le temps des prophètes est déjà fini. D'ailleurs, quand tu prends le livre de Matthieu, le livre de Luc, Jésus prononce une phrase capitale quand il dit « Père, tout est accompli ». Tout est accompli, c'est-à-dire tu n'as pas à venir avec un personnage et tu le glisses là-bas. Aujourd'hui, les gens parlent de quatrième message. Le 4e message vient d'où? La Bible, d'ailleurs, on dit celui qui ajoute quelque chose, on ajoutera des fléaux sur lui. Celui qui retire, on retirera quelque chose de sa vie. Donc, tu n'as pas à ajouter quelqu'un. Il y a des gens qui se réputent de Dieu, qui se réputent des grands prophètes et qui disent que, sans rire aussi, qui disent que si tu ne passes pas par lui, eh bien, tu n'as pas la vie éternelle. On parle d'un certain Philippe Kakou qui parle du message de minuit. Le message de minuit, il s'est inspiré de Matthieu 25 quand on parle des 10 vierges. On dit que voilà, le pou est venu au milieu de la nuit. Et ça, est-ce que ça peut constituer, est-ce qu'on peut devenir prophète juste pour cette phrase? Bien aimé, voilà, aujourd'hui, nous comprenons, nous résumons notre épisode d'aujourd'hui, nous comprenons clairement que la résurrection n'est pas une légende, la résurrection vient de la sémence. Donc, on écoute la parole de Dieu, c'est ça la sémence. Et là, il y a un problème, il y a 2 directions. Ou tu prends les blés, ou tu prends l'ivraie, et tu prendras le corps qui est conforme à la sémence que tu as plantée. Aujourd'hui, nous avons fini. Nous vous disons merci pour votre attention. Alors, attendez impatiemment notre 2e épisode qui viendra la semaine prochaine. Et pour terminer, nous allons terminer par une courte prière.
Maître de temps et des circonstances, nous te disons merci pour tout ce que tu viens d'accomplir pour ton peuple. Nous voulons que tu nous donnes de l'intelligence pour que nous puissions comprendre quelle est ta pensée sur les concepts résurrection. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as tout fait. Nous bénissons ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen.